Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Vous avez choisi la lettre D. Votre message vous est apporté par l'escargot qui fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vous aimer dans votre développement personnel. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. La carte que vous avez tirée représente un escargot qui glisse sur une feuille posée sur l'herbe. La rosée laisse deviner qu'il s'agit des premières heures du matin. L'escargot est en mouvement et ses 2 paires de cornes sont tendues devant lui. Le soleil brille sur les gouttelettes d'eau. On aperçoit au fond un champ de tournesol. S'il existe un maître aussi puissant qu'il est discret, c'est bien l'escargot. Il est rarement cité dans les bréviaires des animaux totems, où les redoutables félins côtoient les animaux mythiques. On parle peu de lui. Il se promène discrètement, sa coquille sur le dos, au moment où la pluie éloigne les curieux. Mais c'est justement à leur discrétion et à leur humilité que l'on reconnaît les grands maîtres. Les véritables chamans, les alchimistes, mettent assez peu en avant leur connaissance et leur pouvoir. C'est dans sa coquille que commence le secret de l'escargot. En forme de spirale, celle-ci part du centre et multiplie les petites loges cloisonnées qui correspondent aux différentes étapes de la vie de ce petit animal. Les loges sont de plus en plus larges en suivant une arithmétique très précise, la suite de Fibonacci qui s'appuie sur le nombre d'or. Pour calculer cette suite, il suffit d'ajouter aux 2 premiers chiffres un 3e auquel on ajoute le 4e et ainsi de suite. Ainsi, la suite donnera 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Cette suite, appliquée au graphisme, prend la forme d'une spirale progressive. Elle est la source des plus belles merveilles de la nature, l'œil de la libellule, le cœur du tournesol et la coquille de l'escargot. Ainsi, l'escargot montre qu'il a totalement réussi toutes les phases de son évolution en s'appuyant sur l'introspection. Il s'est révélé en étant seul dans sa coquille, comme l'ermite s'isole dans sa grotte pour atteindre l'éveil. L'escargot est porteur de la sagesse primordiale. Autre symbole fort, l'escargot est doté de 2 paires de cornes. Les premières, les plus longues, pour incarner le principe masculin et la force solaire de la puissance virile. Et les cornes de la grande déesse, symbole du féminin sacré, de la fertilité et de l'abondance. L'escargot a transcendé ces 2 principes en lui et a acquis la nature des hermaphrodites. Il a réussi ce processus alchimique en incarnant le premier secret des alchimistes, qui transforme le plomb en or, la lenteur. Il a compris que toute transformation demande de la patience et de la persévérance. Il porte la nature circulaire du monde sur sa coquille. Enfin, il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. Il a dépassé le monde des émotions et porte la sagesse dans son rythme. Tout son corps n'est qu'une membrane qui réagit à la moindre modification de son environnement. L'escargot nous apprend que ce que nous recherchons est en nous. Il détient toute la connaissance sans sortir de sa coquille. Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience.
Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet ou personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Le message de l'escargot. Je suis l'escargot. C'est au petit matin sur la rosée que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi, cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions, comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. L'escargot fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de cette famille, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Si vous avez choisi la lettre O, le message que vous recevez est celui du cerf. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Nous sommes aux premières heures du jour dans un environnement de forêt automnale. Les feuilles des arbres, rouille, beige, brunes, forment un épais tapis dans la clairière. Des raies de lumière traversent la brume, filtrent à travers les arbres et viennent éclairer le sol. Un cerf est au centre de la carte, majestueux. Nous sommes dans la période du brame. C'est le temps du rut. Il s'agit d'un mâle adulte. Ses bois sont à leur apogée, larges et imposants. Cette carte est celle qui est reproduite sur la boîte de l'oracle. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde, en assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période du brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur le rut. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir des femelles que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. C'est une période où la suprématie de chacun se réajuste. C'est la période du brame, où alternent les postures d'intimidation, des combats violents. S'ils ne combattent pas à mort, il arrive toutefois que l'un des deux cerfs meure d'épuisement, ou que les deux mâles entrechoquent tant leurs bois que ceux-ci restent dangereusement coincés. C'est par sa puissance et son élégance, par le mystère de ses bois semblables à des branches vivantes, que le cerf est reconnu comme le plus noble des animaux de la forêt. Ces bois, comme une couronne, affirment son titre de souverain. Symboliquement, depuis le Moyen Âge, il est associé au Christ et à la résurrection. Les bois du cerf tombent chaque année et repoussent l'année suivante, comme pour rappeler le cycle de l'éternité. Tout n'est que mort et renaissance. C'est pourquoi chez les Celtes déjà, le cerf symbolisait la renaissance et le pouvoir de la vie.
La puissance du roi de la forêt s'appuie sur le cycle du mouvement pour asseoir son autorité. La force intense du cerf est une éternelle résurrection. Pendant des siècles, seule la famille royale pouvait chasser ce grand gibier, et la consommation de sa viande était réservée au roi. La peine de mort était appliquée aux braconniers du cerf. Mi-bête, mi-forêt, d'après Ronsard, capable de magnifier et d'affirmer la virilité et la force obscure du masculin, le cerf impose le respect à tous. Les récits médiévaux font une place de choix au cerf dans l'Arche de Noé. Il est également présent dans les grottes de Lascaux, comme dans les dorures royales. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Il est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la Renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Ces mots-clés sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Le message du cerf. Je suis le cerf, je suis le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement, tu seras maître en ton royaume, sur la terre comme au ciel. Le cerf appartient à la famille de la posture. Les animaux en lien avec cette famille vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Vous avez choisi la lettre F. C'est le requin qui vous parle. L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. La carte représente un requin dans les fonds marins. Il est seul dans l'océan. La lumière du soleil forme un vortex clair à la surface duquel le requin semble remonter. Il s'agit d'un grand requin blanc de taille adulte. Le requin est un animal très ancien. Il fait partie des premiers habitants de la planète. Par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse, le requin est considéré comme un redoutable prédateur. Tous ses sens sont développés. Il voit particulièrement bien même dans l'obscurité. Il sent l'odeur du sang ou d'un corps étranger à distance, mais surtout, de la même façon qu'une araignée perçoit le moindre mouvement irrégulier sur sa toile, le requin ressent à des kilomètres la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Ce véritable sixième sens lui permet d'identifier notamment un poisson blessé qui se débat ou nage de façon irrégulière.
car le requin préfère les proies faciles qu'il chasse à la verticale, les surprenant par-dessous. Il remonte alors des profondeurs et ne laisse aucune chance à son objectif. Le requin poursuit rarement très longtemps sa proie, car malgré son aptitude à la vitesse, entre 50 et 100 km/h en fonction des espèces, le requin n'aime pas se lancer dans des courses de fond. C'est un opportuniste. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. Le requin est craint par l'homme, qui lui a bâti une réputation de redoutable prédateur, sanguinaire, assassin, dangereux tueur. Tous les qualificatifs affublent cet être pourtant relativement calme et souvent peureux. Est-ce la forme pointue de son visage, l'impassibilité de son expression, la couleur métallique de sa peau, ses dents acérées comme des rasoirs? À la vue de son aileron, les hommes perdent leur calme. Pourtant, sur plusieurs centaines d'espèces, seules quelques-unes, comme le requin blanc, le requin bouledogue ou le requin taureau, attaquent l'homme. Il s'agit souvent de confusion. Le requin attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne. Sur une année, on dénombre environ une centaine d'attaques de requins de par le monde. Dans le même temps, l'homme chasse plus de 100 000 requins, souvent simplement pour consommer leurs ailerons dont les vertus sont prétendument énergétiques. Mal aimés, les requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les espadons, les thons, les gros poissons, et sont des régulateurs de l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée. Lorsque le requin vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Le requin va vite, il est opportuniste. Il dure dans le temps, car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Il sait toujours comment se nourrir. Il ne refuse jamais la confrontation. Il sait se repérer même dans le noir le plus complet. Le requin est lié à l'énergie vitale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est peut-être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique, et à accepter des situations toxiques pour vous par peur qu'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Avec le requin, en animal totem, vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords, ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Les mots-clés sont spontanéité, combativité, mouvement, franchise, authenticité et puissance, instinct, stratégie, et arriver à vos fins. Le message du requin. Je suis le requin, le guerrier des océans. Je fais partie des premiers animaux du peuple marin, parmi les plus anciens et parmi les plus puissants sur la planète. J'ai traversé les mers du globe, je n'ai pas de limite à mes ambitions. Je dispose d'un sens de l'adaptation remarquable. Si je t'apparais, c'est pour t'aider à mener à bien tes projets et à t'accompagner toi aussi à voyager sans état d'âme. Peut-être perds-tu trop d'énergie à te demander si tu mérites, si tu es capable ou si tu y arriveras. Avec moi, tu vas passer à l'acte immédiatement. Je vais t'apprendre la vitesse, la puissance, la détermination. Je ne crains personne. Et l'immensité de l'océan n'a aucune limite pour moi. Si je t'impressionne ou si tu n'oses pas m'approcher, je t'invite à ne pas t'arrêter à mon apparence. Concentre-toi sur ma puissance, sur la source de mon énergie vitale, et nous partagerons ta victoire. Le requin fait partie de la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action,
L'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action.